J'ai adoré colorier quand j'étais petit. Ce plaisir-là que j'avais, je le retrouve maintenant, quoi. Ça, c'est vraiment les moments que je préfère. Je pense à rien en fait, quasiment, quoi. Enfin, j'écoute de la musique, je suis dans mon dessin, et je colorie vraiment tout. Ça me prend 3 fois plus de temps, mais c'est là où je prends du plaisir en fait à colorier une forme. Donc j'ai vraiment l'impression d'utiliser l'outil numérique, un peu comme je dessinerais sur un papier, mais avec toutes les facilités qu'amène l'outil numérique. J'ai toujours eu du mal, par exemple, à travailler la couleur directement sur papier parce qu'il y a quelque chose de figé et je viens énormément dans mon processus de travail à modifier les couleurs. Souvent, j'ai un peu une palette de départ que je travaille dans ma composition, mais elle change vraiment tout le temps pendant que je dessine, en fait. L'ordinateur m'a énormément libéré par rapport à ça. Moi, mon univers, je le qualifierais de coloré, naïf, plutôt gai, voilà, et assez luxuriant aussi, avec pas mal de détails. Donc c'est pareil, il y a quand même une évolution progressive dans mon univers. On va dire au début, je dessinais qu'à la main, au rotring, noir et blanc, et avec énormément de détails. En fait, après, le fait de travailler dans le prêt-à-porter enfant, j'ai développé un autre univers plus coloré, avec beaucoup d'animaux, avec un ton assez décalé, de l'humour. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai vraiment aimé développer cet univers-là. Et j'ai cherché à combiner ces deux univers que j'aimais beaucoup. Donc j'ai commencé à abandonner un peu le tracé vraiment au crayon noir et à venir plus travailler avec des formes, des couleurs, et après à ramener le détail que j'aime beaucoup travailler dans ces formes-là. Donc il y a eu une évolution progressive et j'ai ramené aussi plus de vie dans mes illustrations noir et blanc avec des personnages, avec aussi la volonté de raconter une histoire. Des univers comme Miyazaki, ça m'a vraiment, à un moment donné, quand j'ai découvert cet univers-là, ça m'a beaucoup parlé. Des livres comme Max et les Maximonstres aussi, quand j'étais enfant. En fait, j'ai tout de suite été attiré par le fantastique. Dès qu'il y a de l'imaginaire qui rentre dans du réel, ça me plaisait beaucoup. Je trouve ça toujours plus inspirant pour moi de dessiner des animaux que des êtres humains. Il y a plein d'animaux différents dessinés, il y a toujours un côté un peu fun et rigolo à les représenter. Il y a aussi beaucoup de végétation. Végétation et animaux, ça c'est vraiment quelque chose qui est tout le temps au cœur de mes illustrations. Un exemple concret de commande que j'ai eu avec Jardin d'hiver, donc avec les champs libres à Rennes. Où là ça fait pas mal d'années qu'on travaille ensemble et là c'est vraiment, je trouve, pour moi la commande, on va dire, idéale, parce que ça réunit vraiment ce que j'aime illustrer. C'est autour du parcours, avec cette idée d'avoir aussi une végétation assez foisonnante, ces animaux, un peu comme dans un monde imaginaire, comme si on rentrait dans une histoire, dans un livre. Et l'idée c'était vraiment ça, c'est comme ça que je l'ai abordé, quoi. Vraiment, on se plonge dans une histoire imaginaire. C'est un festival littéraire, mais dès le départ, l'idée c'était de pas parler, que l'illustration soit une illustration du milieu littéraire, on va dire premier degré. Je suis quand même assez libre en termes de création, donc ça c'est génial parce que c'est surtout ça qu'on recherche en tant qu'illustrateur, c'est aller chercher justement un univers un peu plus onirique ou on va dire plus subtil dans l'approche que forcément le sujet au premier degré. À partir du moment où je me suis mis 100% à mon compte, il y a vraiment cette question-là qui s'est posée, c'est comment trouver des commandes, comment démarcher des clients. Ça fait partie du métier, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. À côté de ça, je fais beaucoup de ventes d'affiches pour des boutiques ou sur mon site internet. Donc ça c'est important parce que c'est là où je fais vraiment ce que je veux.
artiste, il y a quand même une démarche souvent très réfléchie derrière. Moi, je fais ce qui me plaît, ce que j'aime dessiner, et il n'y a pas de grand message non plus derrière tout ça, quoi. Je suis né à Nantes en 1985. Je pense que j'ai beaucoup dessiné des skateurs et des groupes de musique. J'ai pas eu du tout de don particulier pour le dessin. C'est venu petit à petit, la passion a grandi au fur et à mesure. Le vert. Non, carrément pas, c'est pas du tout old school le papier, mais moi c'est vrai que j'ai quand même une préférence pour l'ordinateur dans ma façon de travailler. La solitude du marathonien de la bande dessinée. Donc c'est vraiment super bien, ça parle de un peu des interrogations d'un auteur de bande dessinée sur ses moments de lose qu'il a eu pendant toute sa carrière. Je suis né à Nantes, donc c'est quand même ma ville de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé mes années à Rennes.